Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental des taureaux pour le mois de juillet 2020. Alors pour ce faire, je vais utiliser le tarot de la bienveillance et les arcades majeures du tarot des flammes jumelles. Je vais procéder en deux temps. Ce mois-ci, je refais une seule vidéo pour les célibataires et pour les couples parce que YouTube a sorti le chapitrage des vidéos. Donc je vais faire en sorte que ça fonctionne, même si vous avez déjà pu remarquer que j'étais pas super douée sur la technique. Je fais de mon mieux, j'essaye, donc on verra si ça marche, et puis au pire je réajusterai le mois prochain. Je vais commencer par les personnes qui ont quelqu'un en tête ou qui sont en couple, avec une arcade majeure qui va nous donner le ton sur la relation, sur l'événement du mois de juillet, et ensuite un tirage avec le tarot de la bienveillance. Je ferai ensuite un tirage pour les célibataires, ou en tout cas qui concernera votre vie émotionnelle propre, là où vous en êtes dans votre parcours. Donc ça peut être tout à fait intéressant de le regarder. Si vous êtes seul célibataire, si vous êtes seul avec quelqu'un en tête, et même si vous êtes en couple, peut-être que ça peut vous parler par rapport à votre cheminement, par rapport à ce que vous faites comme travail sur vous, par rapport à l'émotionnel. Je vous laisse libre de le regarder ou non, c'est à vous de juger si ça vous intéresse ou pas. Alors on y va, c'est parti, on commence par la question des couples, ou en tout cas des gens qui ont un partenaire en tête. Alors, je lis donc les arcades majeures à l'endroit ou à l'envers. Pour moi, ça donne beaucoup plus de nuances sur les événements, sur les choses. Ah, énergie négative. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est la 15, hein, donc on est plutôt sur quelque chose qui serait contraignant, frustrant, sur éventuellement... Alors, la dépendance, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je trouve que c'est un mot un peu fort et qui est utilisé à tout va, qui ne veut pas dire grand-chose. Nous sommes tous interdépendants, nous ne sommes pas des êtres solitaires, nous sommes des êtres sociaux. Donc, à quel moment on juge la dépendance à l'autre, je ne sais pas. En tout cas, avec le 15, on a cette énergie aussi de séduction, de pouvoir, hein, où on essaye d'avoir un ascendant sur l'autre, mais elle est très intéressante à étudier, cette carte 15 d'ailleurs. Hein. On dit bien qu'en voulant dominer l'autre, on s'asservit soi-même, puisqu'on est dépendant de l'asservissement de l'autre, qui, s'il ne s'asservit pas, nous plonge dans le désespoir le plus total. Hein. Donc, on n'est pas libre, même quand on croit dominer dans une relation. Je trouve cette carte absolument incroyablement riche d'enseignement et de réflexion. Alors, on va aller voir comment ça se manifeste pour vous, les taureaux, sur le mois de juillet. Allez, c'est parti. Donc, ici, ce sera votre partenaire. Bien, partenaire assez solaire. Gémellaire peut-être aussi. Vous, bien, deux arcanes majeures qui vous représentent. Déjà, on a quelque chose d'assez important. Mais avec celle-ci, on est de toute façon dans des énergies fortes. Hein. C'est assez puissant, la carte 15. Qu'est-ce qu'il y a à dépasser? La nostalgie. Ok. Qu'est-ce qui est positif? Encore une arcane majeure. Qu'est-ce qui est négatif? D'accord. Ici, les intentions de votre partenaire. Ici, vos intentions à vous. La résultante sur la fin du mois. Et les conseils. Très bien. Ce tirage est très sympathique. En tout cas, il est riche en informations. Alors, finalement, j'ai envie de vous dire que là, c'est vous qui vous sentez un peu en difficulté par rapport au partenaire. Parce que le partenaire, lui, il est en position du 19 du soleil. Il est plutôt dans la réussite, il a plutôt acquis des choses qui lui conviennent, il est bien, il est dans la joie, il sait profiter des joies simples de la vie. Il n'est pas en posture délicate. Hein. Alors, attendez, hop, je n'avais pas vu que c'était mal cadré. Décidément, cette technique et moi, ça fait 12. Hein. Allez, on y retourne. Donc, votre partenaire est plutôt pas mal. Il est bien. Il se questionne pas trop, en fait. Hein. Il a envie de voir venir les choses, hein, ou de les laisser venir, plutôt, pardon. Quand on est dans l'énergie du soleil, on est plutôt en contact avec son enfant intérieur, à prendre les choses comme elles viennent, à profiter, à savourer. Alors c'est le mois de juillet, peut-être que votre partenaire, il n'a pas très envie de se prendre la tête. Et vous, du coup, vous êtes soumis à ça. C'est-à-dire que
il n'y a pas vraiment, vous n'avez pas vraiment d'échappatoire. Alors le fou nous dit que vous avez envie du coup, alors soit de tout quitter, soit d'ouvrir une nouvelle page, ou en tout cas vous avez envie d'innovation. Vous ne voulez pas que les choses elles restent comme elles sont actuellement entre vous. Quelle que soit la situation, qu'elle soit en conflit, qu'elle soit pas en conflit, que vous soyez dans quelque chose de plat ou que ça ne démarre pas, que vous soyez avec quelqu'un dans une amitié, parce qu'alors oui, je le précise, ça peut concerner un cas, enfin très peu de cas, mais c'est important. La 15 nous parle aussi d'amitié qui se transforme en relation amoureuse. Hein, ça peut être un indicateur pour ça. Donc en tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez envie que ça avance. Vous avez envie d'aller vers une nouvelle route, vers quelque chose de plus stimulant. Vous avez envie de prendre des risques et tout ça. Sauf que bah, votre partenaire, lui, il a l'air un peu mou du genou sur ce coup-là. Hein. En tout cas, pas très très motivé parce que lui, il est, ou elle est dans quelque chose de plutôt sympathique. La difficulté, c'est le 6 d'eau. Alors le 6 d'eau, ça va nous parler de tout ce qui est du passé, de la nostalgie, de quelque chose que l'on se rappelle avec joie, de avant. C'était mieux avant. Alors, là, pour le coup, ça peut vous concerner tous les deux. C'est-à-dire que votre partenaire, il savoure aujourd'hui ce qu'il a, mais il y a quand même une certaine nostalgie d'avant, mais qu'il décide d'abandonner, hein, parce que voilà, ça sert à rien, c'est pas, c'était avant, c'est plus maintenant, vivant le moment présent. Et vous, vous êtes peut-être dans cette envie d'aller recréer quelque chose du passé, ou alors de tourner une page définitive. Quoi qu'il en soit, vous voulez réécrire quelque chose. Quand je dis de nouveau, c'est de toute façon de radicalement différent de ce que vous vivez aujourd'hui. Donc, ce que vous vivez aujourd'hui ne vous convient pas. Vous voulez vous servir du passé pour recréer quelque chose qui y ressemble, ou vous voulez à l'avenir ce que vous avez eu dans le passé. Je ne sais pas si je suis bien claire, je l'espère en tout cas. Alors, on va dire que les aspects négatifs, c'est le 9 d'eau, 9 de coupe. Le 9 de coupe, il a plusieurs aspects. Il va nous parler de ce dont on rêve, de ce que l'on espère, hein, des vœux que l'on fait. Mais en négatif, c'est qu'on fait des vœux qui ne sont pas les bons, qui ne sont pas réalisables. Peut-être parce que ce que vous voulez du passé ne peut plus être construit. Peut-être qu'il faut innover, effectivement. Et que là, pour le coup, vous êtes complètement dépendant de quelque chose qui n'existe plus et qui doit être remanié. Parce que, quand bien même c'est avec votre partenaire, hein, avec qui vous êtes, ou avec qui vous étiez, avec qui vous voulez une réconciliation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réconciliation possible, on va le voir. C'est pas du tout que c'est pas possible. C'est que ça ne pourra pas être comme c'était avant. Il faudra forcément le transformer. Il faudra forcément aller vers quelque chose de nouveau. Pour du mieux, parce que ça sera en accord avec ce que vous êtes maintenant et votre partenaire, il est dans le fait de profiter aujourd'hui. Il est différent d'avant, votre partenaire. D'accord? Parce qu'il a compris que c'était ici et maintenant. Le soleil dit clairement, c'est ici et maintenant, je profite des joies simples de la vie. Vous voulez vous diriger vers ça, vous avez envie de prendre ce risque-là, mais il y a encore des accroches. Il y a encore des accroches au passé, et donc c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est comme si vous n'arriviez pas à imaginer quelque chose de différent. Pourtant, la lune ici en positif vous y invite. Elle vous demande d'être créatif, elle vous demande d'inventer, elle vous demande d'aller puiser au plus profond de vous ce qui est possible de faire de nouveau. Il y a aussi, avec la lune, des vérités à dire, des choses à dévoiler. Il faut aller chercher au fond dans son inconscient ce qui bloque, ce qui gêne, ce qui ne permet pas d'aller vers ce nouveau départ que vous souhaitez. Qu'est-ce qui bloque aussi par rapport à ça, d'accord? Par rapport à ces énergies négatives, il va falloir aller les déloger, il va falloir aller les travailler. Ça peut être des choses qui se sont passées pour vous dans votre vie, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être... je sais pas, ça peut être des choses qui vous empêchent en tout cas de concevoir les choses différemment. J'espère que je suis assez claire, parce que ce tirage est très riche en informations et je sais pas, pour moi il est très clair en fait, quand je le regarde j'ai mon information et c'est vrai qu'il est tellement dense que c'est pas évident de vous le faire, de vous le retranscrire. Si j'essaye de faire juste un petit résumé de ce tirage-là, ou en tout cas de cette partie du tirage, vous avez envie d'aller vers quelque chose d'autre, de nouveau, mais de nouveau par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Parce que vous aimeriez soit recréer quelque chose du passé, soit vous servir du passé pour qu'il revienne dans le futur, votre passé. Hein, c'est-à-dire revivre vraiment les choses comme elles étaient. Sauf que ça, c'est pas possible. Ce sont des vœux qui sont vains, qui ne peuvent pas se réaliser. On vous demande d'être créatif. Vous pouvez revivre des choses, mais il va falloir les transformer parce que vous n'êtes plus les mêmes. D'accord ?
C'est aussi valable si vous êtes dans une relation où vous espérez qu'elle se concrétise et où vous n'avez pas de passé ensemble. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir espérer recréer une relation similaire à celle que vous avez connue avant avec quelqu'un d'autre, avec cette nouvelle personne. Parce qu'elle est fondamentalement différente et que forcément il va falloir réinventer. Donc là, on est vraiment dans cette distinction entre je ne peux pas calquer un modèle d'avant à mon futur. Je suis obligée de passer par une case, je réinvente, je déloge ce qu'il y a à déloger, je vais comprendre pourquoi je suis tant attachée à ce que j'ai créé avant, pourquoi je ne peux pas créer mieux plus tard, après, avec une autre personne ou avec la même personne mais différent. Vous voyez, il y a vraiment tout ça qui va se questionner pour vous sur le mois de juillet, les taureaux. Et l'intention de votre partenaire, c'est le 3 de terre. Le 3 de terre, c'est d'être reconnu pour ce qu'il est. Et donc ça va dans le sens, c'est-à-dire que si c'est un partenaire que vous avez déjà eu, il a envie que vous compreniez qu'il n'est plus le même, que ce n'est plus la même personne. Et si c'est une nouvelle personne, elle veut que vous la considériez pour elle-même et pas pour ce qu'elle pourrait être. Donc avec un 3 de denier, on est vraiment dans j'ai l'intention de faire valoir qui je suis et d'être reconnu pour mes qualités. Et d'être pardonné pour mes défauts, mais en tout cas surtout reconnu pour mes qualités. Vous, le problème, c'est que vous voudriez que ça aille vite. Avec un 8 de bâton, on a envie que les choses changent maintenant. De toute façon, vous êtes dans l'énergie du fou. On a bien compris que vous n'étiez pas dans les mêmes énergies tous les deux. On est dans l'instant présent et dans le fait d'être soi-même. Et là, on est dans je veux que les choses avancent, je veux prendre des risques, je veux que ça aille vite, je veux que ce soit maintenant. C'est pas possible. Regardez la sortie. La 14, la tempérance, communication, attente, patience. Alors, oui, il y a harmonisation, on vient réajuster des choses, on vient réaccorder des choses qui n'étaient pas accordées ensemble avant. Il y a toute cette notion-là, mais ça prend du temps. C'est quelque chose qui se travaille, qui se discute, qui se négocie. On n'est vraiment pas là dans t'es ok, je suis ok, on signe un contrat, puis voilà, on dit que ça a changé. Non, c'est pas vraiment ça qu'on vous demande là. Déjà, reconnaissez votre partenaire pour ce qu'il est. Alors, il y en a, j'imagine déjà certains commentaires qui me disent « Mais moi, j'ai pas besoin de reconnaître mon partenaire pour ce qu'il est, j'ai bien compris qu'il était lui-même, qu'il était différent et tout ça. » Posez-vous 2 minutes, demandez-vous si vous avez vraiment regardé votre partenaire pour ce qu'il est, avec ses qualités, ses défauts et là où il en est maintenant, ou est-ce que vous en avez une représentation? Est-ce que vous n'avez pas forgé un idéal? Est-ce que vous n'avez pas forgé quelque chose d'un petit peu imaginaire et un peu trop fantasmé par rapport à ce partenaire? C'est une question que je vous pose. En tout cas, on vous dit qu'avec la patience, il y a quand même des choses qui peuvent se réharmoniser. Déjà, on peut avoir un retour de communication, des beaux échanges. La tempérance, elle est dans une vraie communication. Hein, elle n'est pas juste dans de l'échange. Sinon, j'aurais un 3 à dos, j'aurais du cavalier de bâton, j'aurais ce genre de carte. Là, c'est une majeure. Donc, on a une vraie et profonde communication. Il faut parler, il faut échanger. Parce que là, vous êtes en train de fantasmer. Alors, vous fantasmez aussi bien dans le négatif, hein, c'est-à-dire que ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est tout à fait possible aussi, que vous vous imaginiez que les choses vont être les mêmes, que le partenaire n'a pas changé, et que pour ça, il faut que vous quittiez tout et que vous partiez. D'accord? Ça, c'est aussi une interprétation possible. Alors évidemment, c'est pas du tout la même, et c'est pas du tout les mêmes circonstances, mais c'est possible. C'est-à-dire que peut-être que vous avez une vision erronée de votre partenaire qui, pour vous, ne peut plus vous apporter ce que vous souhaitiez et ce que vous aviez par le passé, et avec cette énergie du fou, vous avez envie de tout planter, de tout quitter. Or, ce qu'on vous dit, c'est regardez bien votre partenaire, n'allez pas trop vite, soyez patient et communiquez. On vous dit doublement d'être patient, parce qu'avec le pendu ici dans les conseils, on vous dit essayez de voir les choses différemment. Essayez de prendre un autre point de vue. Donc que ce soit pour la situation que vous pensez désespérer ou que ce soit pour la situation que vous espérez voir se concrétiser. On vous dit essayez de voir les choses différemment. Prenez le temps de regarder la situation, de l'étudier. Y a-t-il tant d'obstacles que ça? Y a-t-il tant de problématiques que ça? Est-ce vraiment que de la faute du partenaire? Est-ce que vous avez votre responsabilité? Est-ce que votre partenaire est réellement celui que vous souhaitez aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas d'autres aspirations? Ou est-ce que justement vos aspirations sont pas un peu fantasmées et que le partenaire que vous avez aujourd'hui est tout à fait adéquat? Il y a moult façons de l'interpréter, hein, parce que là on est dans un tirage général et du coup évidemment j'essaye de vous donner toutes les perspectives, je ne vous ai pas en face. Le 3 de bâton ici nous dit faites des projections, d'accord? Et c'est ça qui va vous aider. Là, si vous êtes dans l'ici et maintenant,
par rapport à la problématique, parce que votre partenaire l'est dans l'ici et maintenant, mais plutôt d'un côté positif. Vous, si vous restez dans l'ici et maintenant, juste à ne pas déployer tous les possibles et tous les points de vue possibles par rapport à la situation, vous allez agir vite et mal. On vous dit, aujourd'hui, essayez de voir les choses telles qu'elles sont et projetez-vous. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Comment vous envisagez les choses? Il ne suffit pas de vouloir. Comment ça peut se concrétiser? Comment ça peut se rendre réel et possible après dans la matière? Essayez de voir ça un peu. Le 3 de bâton vous invite à vous projeter. D'accord? Il peut vous inviter à vous déplacer aussi. Mais ça, c'est aussi dans un aspect plus pragmatique. C'est une analyse, on va dire, purement divinatoire, comme je l'appelle, et pas psychologique du tarot. Mais le 3 de bâton peut vous inviter à vous déplacer, à aller vers la personne, pour justement avoir cette communication. Essayez de l'avoir en vrai. Ne pas rester dans quelque chose d'illusoire, là. Hein. On est beaucoup dans la... En fait, vous avez beaucoup d'imagination, vous imaginez beaucoup les choses, mais finalement, vous n'êtes pas connecté avec le partenaire. Vous n'êtes pas dans la réalité. Il faut aller discuter avec ce partenaire. Il veut être reconnu pour ce qu'il est et vous voulez aller vite, mais il va falloir passer par la case discussion, rencontre éventuellement, et en tout cas projection. Ok, si c'est quelqu'un avec qui vous voulez concrétiser une relation, très bien, mais peut-être qu'il va falloir se poser la question de après, il se passe quoi après? Vous voulez concrétiser et après, comment vous vous faites? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont un peu compliquées? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à régler, des choses qu'il va falloir un peu aller déterrer et mettre à jour? Et après, le valet d'eau nous parle aussi de communication, mais il nous parle aussi de démarrage. Donc si vous souhaitez un démarrage, alors si vous êtes dans une amitié que vous voulez voir transformer en relation amoureuse, avec ces deux cartes-là, c'est bingo. On vous dit juste que c'est peut-être pas pour tout de suite, qu'il faut être patient, mais en tout cas, c'est sûr, ça marche, d'accord? Si vous êtes dans d'autres types de relations, le valet d'eau vous invite à être plutôt dans une attitude romantique, dans une attitude de communication de vos émotions, et nous parle de démarrage de quelque chose. Donc oui, vous pouvez démarrer. Vous pouvez commencer à discuter en tout cas, et à vous projeter. Hein. Et si vous vous projetez, soyez sincère, dites les choses, essayez de voir la situation telle qu'elle est réellement, et ça vous permettra de mieux appréhender les choses. Et votre partenaire viendra peut-être dans une même dynamique que vous s'il se sent reconnu et accepté tel qu'il est aujourd'hui. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura apporté des éléments au moins de réflexion, puisque c'est le seul but de mes tirages, hein, c'est de vous donner matière à vous questionner par rapport à vos situations, vous donner quelques clés, quelques ressources, vous aider parfois à comprendre les obstacles s'ils tombent juste dans votre situation. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Il y a le bouton juste en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Je vous indiquerai les modalités. On va passer au tirage célibataire ou en tout cas vie émotionnelle en dehors de toute autre personne. Donc, on va pouvoir aller voir ce qui se passe pour vous. Juste pour vous. « 17, l'espoir, la source. » Alors, donc, si vous êtes en séparation, si vous êtes seul, mais que vous avez quelqu'un en tête, ou si vous êtes complètement célibataire, on vous dit que les choses sont en train d'œuvrer pour vous en souterrain, en silence, d'accord? L'univers est en train de préparer ce qui vous attend. Alors, si vous n'êtes pas complètement célibataire, je vais rejoindre le tirage d'avant en disant que la tempérance, la 14, qui vous invite à la communication et à la patience, se rejoint. C'est-à-dire que là, il y a un temps incompressible de préparation à ce qui va vous arriver, à ce que vous allez réaliser, et vous êtes obligé de le subir. Mais il faut garder confiance, il faut garder espoir. Allez, on y va. Les taureaux, juillet 2020. Où vous en êtes? Regardez. Non, mais si c'est pas fantastique. Ce que vous souhaitez. C'est la même chose que le tirage d'avant. Donc, tous les taureaux sont dans la même énergie. Hein, d'accord? Pourquoi vous n'y arrivez pas? Non, mais c'est incroyable. J'ai mélangé le jeu. Hein. Ce qu'il faut faire pour y arriver. La finalité à court terme. Et à plus long terme. Bon, super.
Bon, alors c'est assez incroyable quand même parce que tout à l'heure, hein, la 15, c'était celle-ci, mais pour l'autre tirage, elle est ici. Donc où vous en êtes, ben, vous en êtes là. Vous en êtes à subir. Vous en êtes à subir ou vous en êtes à juste une question de récupérer votre pouvoir de séduction, de récupérer confiance en vous. Vous pouvez aussi être dans des énergies de multiplication de rencontres et d'aventures, mais qui ne vous mènent pas à grand-chose, hein. Avec le diable, on peut être là-dedans. Ça peut faire partie de votre vie. Mais en tout cas, on se sent dépendant, soumis à quelque chose, à une énergie qu'on ne maîtrise pas vraiment, hein, et probablement au temps. Hein, autant que ça prend, autant que ça met, et voilà, ça n'avance pas, c'est ce que vous voulez. Le 8 de bâton, il a cette envie que les choses avancent, que les choses soient rapides, qu'il y ait de la communication, de l'échange rapide, et qu'on règle les questions plutôt, oui, rapidement, hein, il n'y a pas trop d'autres mots. Euh, alors pourquoi vous n'y arrivez pas? Ben, encore une fois, parce que vous êtes dans l'illusion. Vous vous illusionnez. Alors c'est pas la 18, on est d'accord, le 9 d'eau c'est les vœux, c'est tout ça, mais là encore une fois il est interprété négativement, donc ça veut dire que ce que l'on souhaite n'est pas forcément réalisable. Donc là il va falloir quand même, il va falloir se poser la question, qu'est-ce que vous voulez? Et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que comme ce que vous souhaitez n'est pas réalisable, vous impatientez, vous aimeriez que ce soit rapide, et on vous dit, mais non, attends, c'est pas ça, c'est pas ce que tu veux qui doit se réaliser. Sois patient, on est en train de préparer ce qu'il faut pour toi. Donc oui, vous êtes soumis à ça, vous êtes soumis à cette attente, à ce qui ne fonctionne pas, mais regardez, le 5 de terre, il va falloir lâcher vos peurs, il va falloir lâcher vos peurs et vos angoisses, il va falloir en guérir de ça, il va falloir arrêter de vous accrocher à des choses euh, qui ne sont pas dans l'équation finalement. C'est comme si vous vous trompiez, pardon, de cible. Euh, Ce que vous voulez qui avance et qui change et qui soit rapide, c'est pas dans les conditions actuelles. Il faut modifier des choses, il faut travailler sur vous, il faut travailler sur vos peurs. Qu'est-ce qui vous demande, enfin, vers quoi vous voulez aller, qui vous permettrait de maintenir quelque chose d'un statu quo par rapport à vos peurs et à vos angoisses. Parce que finalement, ce que vous souhaitez a l'air d'être conditionné par rapport à ce que vous vivez et ressentez. Mais c'est pas le bon conditionnement. Là, on vous dit, il va falloir trier et il va falloir vraiment faire le tri au niveau mental, hein. C'est-à-dire que, est-ce que c'est vos peurs qui vous font aller dans une situation? Par exemple, si vous êtes dans une accumulation de rencontres qui ne mènent à rien, c'est peut-être votre peur de l'engagement. Si vous êtes en persévérance avec quelqu'un qui ne veut pas, eh bien peut-être que c'est parce que cette personne-là, vous vous y accrochez parce que, je ne sais pas, elle représente quelque chose qui vous rassure, alors que finalement, il n'y a pas vraiment, c'est pas cette personne-là qu'il vous faut. Est-ce que si vous êtes dans un célibat qui n'en sort pas, c'est parce que ce que vous recherchez, les types de personnes que vous recherchez à rencontrer ne sont pas celles qui vous correspondent réellement? Peut-être qu'elles viennent combler des peurs et par exemple, je sais pas, je vais prendre l'exemple tout bête. Allez, on va faire les deux comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Par exemple, d'une femme qui cherche un homme qui aurait de l'argent, parce qu'elle veut assurer une sécurité, mais finalement c'est pas ça qui la fait rêver, c'est pas ça qui l'attend. Il faudrait juste qu'elle cherche quelqu'un qui la fasse vibrer émotionnellement. Et d'un homme qui voudrait une femme plus jeune, parce qu'il préfère les femmes plus jeunes, alors que finalement il aurait beaucoup plus d'affinité avec une femme de son âge, avec qui il a des choses en commun, ou avec des choses, voilà, ou alors qui se fiche totalement de l'âge et qui aille vers quelqu'un qui partage des choses pour lui. Vous voyez, alors bon, c'est deux exemples très très réducteurs, hein. Je dis pas du tout qu'il faut que vous êtes dans ces situations-là ou quoi, c'était juste pour vous imaginer le fait que ce que vous poursuivez n'est pas forcément en adéquation avec ce qu'il vous faut. Et donc là, il va falloir faire le tri, c'est ce qu'on vous dit. Si vous arrivez à réaliser que ce qui vous entraîne dans une situation donnée ne sont pas les bonnes choses, vous allez avoir une meilleure compréhension, vous allez pouvoir faire du tri, vous recentrer, et donc à long terme, les choses vont pouvoir se débloquer. Et on va enfin pouvoir vous livrer la bonne personne ou vous donner accès à ce que vous souhaitez. Ok? Si vous êtes dans une relation avec quelqu'un, qu'elle soit bien ou pas bien, puisque là c'est le tirage célibataire, mais je veux dire que vous soyez en rupture, que vous soyez en séparation ou en gros conflit avec quelqu'un et que vous ayez quand même décidé de regarder ce tirage, on vous dit que vous vous trompez d'objet, c'est-à-dire que ce que vous pensez devoir régler avec cette personne, ce n'est pas la bonne chose. D'accord? Il y a d'autres aspects à régler. Vous ne pouvez pas régler les choses selon votre propre prisme. Là, pour le coup, il va falloir aller contacter l'autre, il va falloir aller chercher chez l'autre ce qui bloque pour pouvoir vous
ouvrir un peu l'esprit et voir ce que vous pouvez faire par rapport à ça. En tout cas, en faisant ce travail-là, de vraiment vous poser les bonnes questions sur pourquoi vous allez dans cette direction, qu'est-ce que vous poursuivez, de quoi êtes-vous dépendant, c'est quoi cette frustration, c'est quoi cette chose qui vous entraîne dans cette situation-là dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vous allez pouvoir faire le tri, réfléchir et ça vous permet d'avancer. Donc ça, c'est positif. Donc on est dans une dynamique positive si vous vous posez les bonnes questions. Voilà pour vous, les célibataires, ou en tout cas là où vous en êtes dans votre vie émotionnelle. J'espère que ce tirage vous aidera à cheminer, à réfléchir par rapport à votre situation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça me fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, je vous laisse le faire en cliquant juste en dessous. Et puis évidemment, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Au revoir.